Je salue comme ça le peuple camerounais, je salue le peuple de la résistance, je dis bonjour à tout le monde. En fait, je fais cette sortie rapide là pour recadrer et remettre un peu les choses en ordre pour qu'on ne se perde pas. Donc, félicitations comme ça au peuple de la résistance, félicitations aux Camerounais qui sortent massivement et qui respectent le mot d'ordre du président du peuple, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Nous tirons un coup de chapeau comme ça à son Excellence Issa Chiroma Bakari et nous sommes contents parce que l'armée camerounaise a fait son choix. Beaucoup d'officiers supérieurs de rang de l'armée camerounaise se sont rangés du côté du président du peuple Issa Chiroma Bakari. Je veux comme ça inviter également tous les militaires, tous les hommes de l'armée qui sont pour le changement de rejoindre le camp du président du peuple, Issa Chiroma Bakari. C'est très important parce que nous sommes en train d'amorcer une phase cruciale dans la lutte pour la libération du Cameroun. Nous amorçons une phase importante. Il est important pour vous de vous ressaisir, les uns et les autres, de savoir exactement où va le combat, qu'est-ce que nous voulons et comment est-ce que nous comptons le mener, jusqu'à quel point nous comptons le mener. Donc, félicitations comme ça aux Camerounais qui respectent le mot d'ordre, félicitations. Il est question maintenant, dans les jours qui viennent, de paralyser le Cameroun. Il est question de mettre le Cameroun à terre complètement. C'est-à-dire, il faut respecter le mot d'ordre des villes mortes. On va rentrer dans ce système des villes mortes. Il faut que les villes mortes soient déclarées et qu'elles soient respectées par tout le monde. Si on dit de fermer, il faut fermer. Celui qui ne ferme pas sa boutique sera brûlé. C'est tout simple. On ne va pas discuter là-dessus. Il est question de paralyser ce pays jusqu'à ce que ces voyous quittent le pays, jusqu'à ce que ces jouisseurs fuient le pays. Le pays n'appartient pas à un clan de jouisseurs et nous n'allons pas les laisser faire. Donc il faut paralyser le système. Tout ce qui est les premiers et le professeur Patrice Nganan l'a très bien expliqué d'ailleurs, les premiers sur lesquels on ne doit pas lésigner, le peuple de la résistance ne doit pas pardonner les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets. Ça, c'est d'abord les ennemis numéro un du peuple. Parce que ce sont eux qui donnent les ordres d'aller arrêter les manifestants. Ce sont eux qui donnent les ordres d'aller tuer les manifestants. Ce sont eux qui donnent les ordres d'aller perturber les résistants. Donc ça, c'est très clair. Ne perdez pas le combat. Dans votre lutte, peuple de la résistance, et tout ce qui est establishment, tout ce qui est emblématique de l'État camerounais, parce que le gouverneur n'a aucune légitimité populaire. Le préfet n'a aucune légitimité populaire. Le sous-préfet n'a aucune légitimité populaire. Le peuple ne les a donné aucun mandat. Ce sont les voyous et les amis de Biya que Biya a nommés à des postes stratégiques pour massacrer la population. Donc devant eux, vous ne devez avoir aucun répit. Le gouverneur, le préfet, le sous-préfet qui est arrêté, on le passe directement à tabac. Directement. Qu'il soit gouverneur, sous-préfet, préfet, il se passe à tabac. Et s'il est résistant, qu'on finisse avec lui. Ce sont les sujets de Biya. Ce sont les gens que Biya a nommés pour vous torturer, pour vous massacrer, pour vous faire souffrir. Donc il est hors de question d'avoir pitié de ces gens. Tout ce qui est gouverneur, tout ce qui est sous-préfet, tout ce qui est préfet, voilà les ennemis numéro un de la République. Voilà les ennemis numéro un du peuple, de la libération des Camerounais. Donc eux là, aucun répit, aucune institution, d'abord dans les pays où la résistance est dans les villes, où la résistance bat son plein, on ne doit plus avoir des choses comme les préfectures, les sous-préfectures ou bien la maison du gouverneur, ça ne doit plus exister. Ces gens-là doivent quitter la ville. Le plus tôt, ils doivent quitter l'arrondissement, ils doivent quitter le département, ils doivent partir. Ça, c'est clair. Et puis, je vois beaucoup de gens s'indigner et s'insurger sur les casses. Oh, on a cassé les boutiques des gens, on a pris les bouteilles de gaz, on a pris ceci. Le plus grand bandit du Cameroun, c'est Paul Biya. Paul Biya est l'expert bandit. Ça fait 43 ans que Biya vole. Ça fait 43 ans que Biya pille le pays. Ça fait 43 ans que Biya a anéanti le système. Le chef bandit, c'est Biya. En fait, les petits Camerounais qui volent les bouteilles de gaz ne font rien par rapport à ce que Biya a fait. Mais vous êtes incapable de vous indigner sur le vol du chef bandit. Vous venez arrêter. Ça, c'est la faiblesse encore humaine. Ça montre combien on est faible. Combien même dans l'esprit, on est faible. Combien dans nos cerveaux, on est faible. On a en face de nous le plus grand bandit qui nous vole depuis 43 ans.
Il a volé notre jeunesse. Il a volé notre pays. Il a volé notre espoir. Il a volé notre destinée. Il a volé notre vie. Il a volé tout, tout en nous. Tout. On n'est pas capable de s'indigner contre lui. On n'est pas capable de chasser ce truand du pays. On n'est pas capable de le foutre dehors du Cameroun, de le renvoyer en Suisse dans sa terre natale. Mais un petit gars qui a volé 2 bouteilles de gaz, qui va vendre pour nourrir sa propre famille, non, ça devient un problème étatique. Il y a les voyous qui volent partout. Mais les vrais voyous, c'est les Ngongos. Les vrais voyous, c'est Ngongo, l'homme à la pinte. Voilà les bandits. Atangadji, voilà les voleurs. Paul Biya et la Wolowos, voilà les voleurs. Paul Biya et sa bordel qui est au palais. Voilà les vrais bandits. C'est les gens qu'il faut arrêter. Mais vous n'êtes pas capable de sortir contre ces gens. Vous sortez contre le petit peuple. Mais ça montre encore combien on est faible, les gars. Il faut qu'on arrête ça. Il faut qu'on arrête ça. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. On ne peut pas mener une révolution s'il n'y a pas de... Ça, c'est des petits détails. C'est pas important. Qu'un commerçant ouvre sa boutique, on brûle. Ça, c'est des détails. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout éperdument. Le véritable problème, c'est que on doit continuer la lutte dans la résistance jusqu'à ce que ces gens fuient le Cameroun. Nous sommes contents parce que l'armée est en train de se ranger derrière le président élu. L'armée est en train d'obéir au président élu, d'obéir à son excellence Issa Chiloma Bakary. On a plein de militaires qui sont en train de se ranger et qui font un travail formidable. Ce sont eux qui assurent aujourd'hui la sécurité du président élu. Nous appelons comme ça toutes les forces loyalistes, toutes les forces, tous les militaires originaires qui se sentent menacés, que tu sois Boulou, que tu sois Bassa, que tu sois nordiste, que tu sois anglophone, que tu sois de toutes les régions. Mais si vous sentez que vous ne voulez plus obéir au système des voyous que Biya a mis sur pied, rejoignez le camp de la libération du peuple. Et ensemble, nous allons chasser ces gens du Cameroun. On ne peut pas s'arrêter, on vous l'a dit depuis 2018, 2025 n'est pas 2018. Oubliez ça dans vos rêves. Biya, tu ne prêteras pas serment. Même si tu prêtes serment, tu vas partir. On va te dégager. C'est le mandat de trop. On l'a dit ici, c'est le mandat de trop. Donc ne vous indignez pas contre les gens qui ont dit qu'il a volé, ils ont volé ceci, ils ont volé cela. Oui, Angéline, c'est vraiment la distraction. On s'en fout. Si on a cassé la boutique de quelqu'un, si on a volé, ça c'est des détails. Biya est le plus grand bandit. Donc voilà voilà les mafiosos. Voilà une bande de loupards, une bande de malades qui ont volé dans ce pays pendant longtemps. Biya vole depuis 43 ans. Aucun procès. Biya vole depuis 43 ans. Voilà 43 ans de vol. 43 ans de banditisme. 43 ans d'incompétence. Un voyou qu'on a mis à la tête d'un pays, par hasard, il a été parachuté comme ça. Et il est en train de voler et de détruire les destinées des Camerounais depuis 43 ans. Vous avez entendu dire, vous avez vu une vidéo d'un gars qui a porté 2 bouteilles de gaz. Vous en faites un problème étatique. Ah non, c'est du n'importe quoi. Mais le Cameroun, c'est du n'importe quoi depuis Biya. Depuis que Biya a pris les rênes du Cameroun, le Cameroun est devenu un bordel. La preuve, il a mis une bordel au palais. Bon, vous attendez à quoi? Vous attendiez à quoi? Une bordel est installée au palais. C'est normal que le Cameroun devienne un système chaotique. C'est tout bordélique au Cameroun. Il n'y a rien de sérieux. Biya est un mécréant. C'est lui qu'il faut arrêter le premier. C'est le chef bandit qu'il faut arrêter. Avant de pouvoir juger ces petits gars qui prennent les bouteilles de gaz, arrêtons d'abord le chef bandit. Biya est le chef bandit. C'est Paul Biya qu'il faut arrêter le premier. Voilà le truand, voilà le mercenaire, voilà le mafieux. Voilà le sorcier qu'il faut tuer d'abord. C'est lui d'abord. Ce n'est personne d'autre. Donc arrêtez de vous plaindre sur ce qui n'est pas utile, les gars. On continue la lutte. On est en train, mettez beaucoup de cœur, pardon. On est sur la page Facebook et tout ça. On est près de 2000 sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais mettez les cœurs simplement, mettez les j'aime. Et puis on va continuer. On va pas nous empêcher de parler. Donc j'étais en train de dire comme ça que le plus grand bandit du Cameroun, normalement, je crois que les instructions doivent aller dans ce sens où on doit libérer même tous les prisonniers. Parce que tant que Biya est en prison, tant que Biya est en liberté, aucun Camerounais n'a le droit d'être en prison.
Parce que Biya est le plus grand bandit de tous les temps. C'est le plus grand voleur de tous les temps. C'est le plus grand malhonnête de tous les temps. Lui-même, il doit d'abord être enfermé pour qu'on puisse dire, qu'on veut juger qui que ce soit. Tant qu'il est en liberté, personne n'a le droit d'être en prison. Personne ne doit être incarcéré. Il faut qu'on arrête ça. L'armée se doit se ranger du côté du peuple. L'armée se doit d'être rangée du côté du peuple. Et ensemble, nous allons finir avec ces gens. Nous allons finir avec ce système. Biya, on te l'a dit. Le mandat que tu as demandé où tu allais t'asseoir, une bande de jouisseurs. Vous savez jouir plus que qui. Vous avez passé la vie à jouir. Vous passez la vie à jouir. Il y a un écervelé, un petit écervelé qu'on appelle Bruno Bidjan. Voilà les idiots comme ça que le régime fabrique. Voilà, mais vous croyez que vous voulez amener le génocide au Cameroun. On ne va pas vous laisser faire. On ne va pas vous laisser faire. Mais même si vous voulez amener, parce que c'est comme ça que le Rwanda avait commencé. Dans les années 90, Bruno Bidjan, comme tu parles là, c'est comme ça qu'on tenait, c'est les discours populistes qu'on tenait au Rwanda. C'était de ça qu'il s'agissait. Les gens parlaient comme toi. Accepté. Oui, allô? Salut, ça va bien? Pardon? Ok, donc j'étais en train de dire tantôt que nous étions dans une dynamique où on travaillait et on avançait vraiment très bien. Mais le Rwanda, voilà, je m'explique. Le Rwanda a commencé comme l'amusement. C'est que vous êtes en train de vous amuser. Mais il y a les Bruno Bidjan comme ça. Voilà les gens qui sont instrumentalisés pour amener une certaine sorcellerie, pour préparer un certain génocide au Cameroun. Hein? Parce qu'il y a eu, le Rwanda avait ça, c'était des campagnes planifiées, où on commençait par faire parler certains ignares. On copte quelques idiots comme Bidjan, on les manipule et on les amène à parler. Donc c'était déjà, et tout ça aux frais de l'État, hein. Il y avait les chaînes de télévision, il y avait les radios. Je crois qu'il y avait une radio qui s'appelait, ou ces radios de quoi collines, ou c'était des 100 collines, ou c'était un truc de collines, il y avait le nom colline sur ça. Exactement le rôle que joue Vision 4 avec Bruno Bidjan au Cameroun. Préparer les gens. Préparer les gens. On est en train de vouloir voler notre pouvoir. Ils veulent nous prendre le pouvoir. Paul Biya, c'est notre patriarche. Donc, vous avez oublié la notion de Cameroun. Vous avez oublié la notion de nation. On n'est plus dans une nation. Donc le clan, le pouvoir appartient à un clan. Le pouvoir appartient à une tribu. Le pouvoir appartient à une ethnie. Et vous devez la défendre. Vous devez défendre ce pouvoir que les autres veulent arracher. En 92, c'est John Fundi qui voulait arracher, il était anglo. Ils n'ont pas droit au pouvoir. En 2018, c'était Maurice Kamto qui voulait arracher votre pouvoir. Il est Bamileke. Les Bamileke doivent aller faire le coup, piler le tarot et manger la sauce jaune. Ils ne connaissent pas le pouvoir. En 2025, Issa Chiroma est nordiste. C'est les moutons. Le pouvoir, c'est pour nous. Waouh! Mais vous êtes quand même, il faut avouer que vous êtes ingénieux, hein, dans la stupidité et dans la bêtise. Donc le pouvoir, c'est pour vous, quoi. Aucune autre tribu, aucune autre ethnie, aucune autre région ne peut revendiquer ça. Mais bien, tu oublies que tu étais l'un des plus cancres à qui Aïdjo a donné le pouvoir. Tu étais nul. Nul. Il n'y avait pas plus nul que toi. Il n'y avait pas plus nul. Tu bénéficies d'une bourse, tu vas à Paris étudier. Qu'est-ce que tu as étudié à Paris? Qu'est-ce que tu faisais? Voilà un homme médiocre en tout, qui se retrouve parachuté comme ça, dans les sphères du pouvoir. Voilà un homme médiocre en tout, qui se retrouve parachuté dans les sphères du pouvoir. Et on doit l'accepter, on doit valider, on doit faire avec lui. On doit faire avec lui. Mais vous croyez qu'on fonctionne comment dans ces choses? Ce n'est pas comme ça ne marche pas comme ça. Bien, il faut comprendre que le pouvoir ne t'appartient pas, il n'appartient pas à ton clan. C'est le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et le peuple camerounais t'a vomi. Tu as été vomi depuis. Tu es le plus grand bandit de tous les temps. Et nous allons te capturer. Il n'est même pas question que tu meurs. Il faut que tu vives. Tu dois être arrêté vivant. Tu seras arrêté vivant. Et on va te faire ça dur, vivant. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure, Paul Biya, toi le plus grand bandit de tous les temps, le plus grand malhonnête, le plus grand voleur de tous les temps. Il est hors de question qu'on continue de te laisser croire
que le pays t'appartient. Crois que tu peux faire du pays ce que tu veux. Et c'est de ça qu'il s'agit. On ne va pas laisser ça faire. Parce que les gens s'indignent. On a volé les bouteilles de gaz. Ça, c'est des petits détails. Laissez, c'est les effets collatéraux de la chose, de la révolution. Ça arrive. On n'est pas là ici pour établir la justice. La vraie justice, c'est chasser Biya du Cameroun. La vraie justice, c'est chasser Ngongo. La vraie justice, c'est chasser la bordelle qu'on a dans notre palais, Chantal Biya. Voilà la vraie justice que les Camerounais doivent appliquer. C'est d'abord exclure ce trio de mécréants, ce trio de gangsters. Parce que le Cameroun est piloté par un trio de gangsters. Il y a une bordelle et deux hommes. Une bordelle se partage deux hommes. Au sommet de l'État, au sommet de l'État, il y a une bordelle qui a deux hommes et j'ai deux maris. Wolowas de son État, elle a deux maris. L'un est le président normal, naturel, qui a volé les élections. Et l'autre, c'est son show, qui a la signature. Mais c'est quand même digne d'un film d'Hollywood. Hein. Je vais appeler comme ça un scénariste d'Hollywood, un scénariste nigérian, pour nous faire quand même l'histoire du palais présidentiel camerounais. Le palais présidentiel camerounais doit être tourné en grand film. Parce qu'il y a un film terrible là-bas. Il y a un homme qui a été feignant toute sa vie. C'est que je ne sais pas comment on a pu imaginer un seul instant que le type là même pouvait gérer jusqu'à faire quelque chose de bien au Cameroun. Un homme qui a littéralement pillé le Cameroun. Il nous a trouvé, il doit laisser un pays prospère avec des caisses pleines à ce garçon. Ce garçon, tout ce qu'il a réussi à faire, c'était détruire le Cameroun. Détruire le Cameroun. Merci beaucoup, Alex. Détruire le Cameroun. Détruire. Il a tout pillé. Tout. Argent volé. Tout. Il n'est entouré que de bandits. Et il a coutume de faire dire aux gens, oh non, Biya n'est pas le problème. Biya n'est pas le problème. C'est son entourage qui est méchant. Biya n'est pas méchant. Il a fait le séminaire. Mais les tueurs sont au séminaire. Les vrais tueurs, c'est au séminaire qu'on les trouve. Les criminels, c'est au séminaire. Jean Zoua, qui était prêtre, ce n'est pas lui qui est cité pour qu'on aille tuer Wazier. Car il a tué Wazier. C'était Jean Zoua, un évêque. Vous voulez quoi? Vous voulez connaître quoi? De l'histoire. Vous connaissez même l'histoire de ce pays? Mais le Cameroun était un pays prospère, un bon pays, un pays stable, dynamique, avant que ce voyou feignant ne vienne prendre le pouvoir. Mais l'armée, nous sommes contents parce que nous allons remettre les pendules à l'heure. Et le peuple va remettre. Il est question d'engager de manière sereine les villes mortes. Ravitaillez-vous. Prenez le riz, l'huile, mettez à la maison. On va entrer dans un processus où le Cameroun sera paralysé. On va paralyser ce pays. Biya ne peut pas gouverner le Cameroun. On lui a dit que le mandat qu'il a pris là, c'est le mandat de trop. Ce mandat de l'usurpation, nous avons un seul président reconnu, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Et il va mener la lutte. Il va mener la lutte avec ces gens. Vous oubliez qu'il connaît vos méthodes. Il connaît vos méthodes. Il a plu à Dieu de susciter parmi vous un des bandits comme vous. C'est-à-dire, vous étiez ensemble, vous avez volé ensemble, vous avez tout fait ensemble de mauvais. Il n'y a pas de problème. Mais nous, on a pardonné celui-là parce qu'il a reconnu ses erreurs. Le président Issa Chiroma Bakari a reconnu ses erreurs et il a rejoint le peuple. Nous l'avons accepté. Maintenant, il connaît tous les secrets de l'intérieur. Il faut toujours quelqu'un qui sorte de la maison de tous ceux qui tissaient les liens pour détourner. Comme il connaît d'où jusqu'où vous pouvez aller. Il connaît que Biya est omnipotent, Biya est nul, que Biya n'existe plus, Biya est faible, Biya est fini. Il connaît que c'est Ngongo qui pointe Chantal Biya. Il connaît que c'est Ngongo qui décide au Cameroun. Il sait que c'est Ngongo qui fait tout. Et il sait qu'ils ont un pion qu'on appelle Atanganji. Atanganji, c'est le loupard, c'est l'idiot, c'est l'idiot de la sauce. Atanganji il est comme le fou du village. Il est comme celui-là qu'on envoie faire exécuter les choses bêtement. C'est-à-dire, il se lève, il parle avec émotion, il parle avec son cœur sans réfléchir. Atanganji, c'est le toto de la chose. En fait, lui, il ne réfléchit pas. Il a seulement, c'est un homme obsédé par le pouvoir.
C'est un homme qui veut à tout prix arriver au sommet. C'est un homme qui veut aujourd'hui ou demain devenir ministre de la Défense, devenir premier ministre. Katanga dit voilà son rêve. Il veut gravir les échelons du pouvoir. Il veut avancer. Et pour cela, il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Ah oui, Barthélemy et boum. C'est bien le problème du Cameroun, comme le dit mon frère Barthélemy. Ce n'est pas son entourage. Donc ils ont instrumentalisé. Il y a un cirque au palais. Je veux comme ça appeler même un acteur nigérian. Pour un peu nous, il faut qu'on tourne un film avec l'histoire du palais. Quand on va capturer ces gens-là, on va tourner un film avec l'histoire du palais. Parce qu'il y a un film, il y a un modèle au palais qui tourne tout. Elle jongle les hommes. Elle a pris l'homme à la punk, l'idiot à la punk là. Bam! Elle a mis dans ses cuisses. Elle avait pris le toto, lui-même, mettre dans ses cuisses. Entre-temps, elle pilote le palais. Elle pilote le palais. Il y a 2 ans, Gongo est ambitieux. Il veut gérer le Cameroun. Il se voit président. Gongo se voit président. Il est un peu comme l'était à l'époque le show là, l'homme à la veste là, comment on appelait, l'homme qui avait les vestes toujours costumes bien, le Mindef là, qui est en prison aujourd'hui. Mebengo. Edgar Alain Mebengo. Il est un peu comme, Gongo est un peu comme Edgar Alain Mebengo. Donc voilà les gens ambitieux. Voilà les gens qui ont des ambitions. Ils veulent arriver au sommet. Ils se voient président. Gongo se voit président. D'abord, comment il ne va pas être président? Si tu baises la femme du président, tu es président. C'est normal. Si tu baises la femme du président, tu es président. Donc pour lui, c'est normal. C'est lui qui a le maillot du président. Il a la signature du président. Il a le compte TikTok du président. Il a le compte Facebook du président. Il a le compte, il a la signature du président. Il a le mot de passe de tous les accès présidentiels. Comment il ne va pas être président? Qu'est-ce qui lui manque pour être président? C'est pour ça qu'il officie comme président. Il n'a pas de problème. Il officie comme président. La seule chose qui lui manque, c'est qu'on lui donne les mabongos. On lui donne les 2 pieds tordus de Biya. On lui donne les pieds mabongo de Biya. Et puis on lui donne la voix rock de Biya. La voix des malhonnêtes, là, je vous verrai. C'est tout ce qui lui manque. C'est tout ce qui manque. C'est tout. Le reste, il a tout de Biya. Comment il va pas se voir président? C'est pour ça qu'il peut instrumentaliser un ambitieux, un feignant comme Atangadji, l'idiot. Parce que l'idiot de la République, l'idiot dans l'histoire, c'est Atangadji. C'est pour ça qu'ils sont en train d'orchestrer les choses. Ils sont en train d'orchestrer les choses de manière très claire. On va prendre l'homme au string, comme mon frère, Dumont, on l'appelle. L'homme au string, le gars du string là, le gars de Vision 4 là. Comment il s'appelle là, l'idiot là? Ernest Obama, ou c'est Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, l'homme au string. On va prendre l'homme au string. Comme il est idiot, on va lui faire dire tout ce qu'on veut lui faire dire. Il va préparer. Non, on me dit que non, ils racontaient l'autre jour comment ils sont préparés, comment le Sud est prêt. Il y a un État écan qui peut naître, ils s'en foutent de tout le monde. Mais si on mettait l'État écan, où est le problème? Il n'y a aucun problème. Bruno Bidjan avait tes strings. C'est la femme des ministres, Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, c'est la femme des ministres, l'homme au string. Donc on va le prendre. Ils ont instrumentalisé l'autre jour une cinglée. Il y a une cinglée là, comme c'est l'étoile de Kribi ou c'est quoi. Il y a une cinglée, fille qui est c'est bête comme ça. Bien bête. La fille là, on l'a vu venir sur la toile. Elle est venue sur la toile sous nos yeux. Sous nos yeux, parlant uniquement de Kamto. Aujourd'hui, elle peut ouvrir sa grosse gueule avec son visage hideux pour dire je ne sais quoi. Tu vois, il y a des... Et ce n'est que les bordels, hein. C'est toujours les bordels. Toujours les bordels. Les bordeaux au Cameroun et les bordels en Europe. Les bordeaux au Cameroun, les bordels en Europe. Les bordeaux au Cameroun, les bordels en Europe. Voilà le travail. Ils ne fonctionnent qu'avec les bordels. Ils ne peuvent pas prendre les gens qui ont la matière grise. Jamais ils ne fonctionnent pas avec les gens qui ont la matière grise. On les prépare dans un génocide. On dit les gens sont en train de diviser mon peuple. Ton peuple, c'est qui? Tu as défendu quel peuple quand? Tu sors même d'où? Tu sors d'où pour parler de ton peuple? Tu sors d'où? Qui te connaît même? Tu voyais les gens comme ça parce que Cameroun, c'est que Facebook a rendu les gens tellement bien, tellement célèbres que n'importe quel idiote se met derrière une caméra et il commence à parler. Parce qu'on a épousé un maigrichon blanc quelque part. Voilà le problème palmarès, c'est le CV, c'est qu'ils ont épousé les blancs. Elles se sentent. Des gens perdus comme ça. Et c'est toujours les mêmes modèles.
Tu sais même pas comment ils ont fait pour sortir du Cameroun. À part le piment qui vous a fait sortir du Cameroun, qu'est-ce qui pouvait encore vous faire sortir du Cameroun? Le piment vous fait sortir du Cameroun, vous venez ici, vous dérangez les gens. Vous dérangez les gens, vous entrez dans le comment, vous commencez à dire qu'on te... Tu connais même écrire tribalisme. Si on demande à toi l'étoile où c'est l'étoile pour la cinglée là, tu peux écrire tribalisme. Si on te demande de définir tribalisme, tu peux définir tribalisme. Tu sais ce que c'est que le tribalisme? Mais on vous embrouille dans les... Tu as soutenu ton candidat qui est un traître. Tu es capable de réfléchir pour voir que le gars là c'est un vendu. Tu ne peux pas voir que Kabila Libi c'est un traître, un assassin du peuple. Quelqu'un qui a vendu le peuple. Quelqu'un qui est là pour rouler, pour chercher son poste ministériel. Dès que l'élection est finie, bam, dès qu'il y a eu la foutaise d'élection et la prestation, la décision du Conseil constitutionnel, le gars a couru pour être le premier à écrire un communiqué pour féliciter Biya. Parce qu'il cherche le poste ministériel. Là, tu ne sais pas réfléchir pour voir que ça, c'est la traîtrise. Tu ne sais pas réfléchir. Un gars qui, en 2018, il avait presque 15% de l'électorat camerounais. Il était plébiscité comme l'un des gagnants. En 2025, 7 ans plus tard, il se retrouve à 3%. Vous croyez que le peuple est ignorant? Le peuple est stupide? Là, ça ne te dit rien. Tu ne peux pas faire une analyse sur ça. Tu as fait une analyse sur les Bamileke, les Betty, les ceci. Les cinglés comme ça. Vous sortez même d'où pour écouter même des cinglés comme ça? Des filles cinglées comme ça sortent d'où? Dans notre combat, même dans le Cameroun où on va parler, les gens comme ça vont parler. Parce qu'ils sont venus en Europe épouser les Blancs. Et il faut même voir quel genre de Blancs. Ah, vraiment. Vous croyez que les vrais Blancs épousent les Noirs? Vrai. Vous croyez qu'un vrai Blanc épouse une Noire? Tu viens amener une Noire dans sa famille? Un vrai Blanc, dans le vrai sens du terme, il va prendre une Noire. Prenez les restes que vous prenez. Il y a l'autre aussi qui est une autre cinglée qui vient de, ou c'est du Nord, ou c'est d'où. Elle est aussi cinglée comme ça. Pour elle-même encore, pour elle est grave. Parce que même le Blanc, même, elle n'a même pas vu. Elle est partie épouser où c'était le Pérou. Sa part vient du Pérou. Oh, vraiment, t'es là, nos gars. Il y a la magie ici dehors. Et que son Blanc vient du Pérou. Hein. Ils se sont rencontrés à Paris. C'est-à-dire que tu arrives à Paris. Même le français, même tu ne le vois pas. Lui encore, l'étoile qui vient même à épouser même un français peut-être, entre guillemets, si ce n'est pas les Arabes. Pour lui, pour elle, là-bas, ça vient où c'est de Pérou, c'est l'Indonésie, ou bien c'est le Pakistan, ou c'est où. Donc voilà, tu arrives jusqu'à Paris. Tu rentres encore en Amérique du Sud pour prendre ta part. Et vous venez gueuler les gens ici. Vous venez parler du combat, de la lutte. Il faut faire très attention. Faites très attention parce que quand on va descendre sur vous, ce ne sera pas ça. Laissez le combat. Allez vendre vos mèches. Allez vendre vos produits. Allez vendre tout ce que vous vendez. Et restez tranquille. Laissez-nous avancer dans la lutte. Laissez-nous avancer dans la lutte. Oui, allô? Donc le combat continue. On va avancer dans la dynamique et dans la perspective qu'on avance là. Et rien ne va nous arrêter. Allô? Oh non, c'est un combat, le combat est camerounais, mon frère. Faut descendre. Tu me suis? Allô? Bonjour, comment tu vas? D'accord. Tu t'intéresses au Cameroun? Tu sais ce que c'est que le Cameroun, notre combat? Tu peux descendre, je vais prendre quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Tu peux descendre? Descends alors, s'il te plaît, descends. Oh, je sais même pas comment faire descendre encore les gens. Ça, c'est encore là un problème. Pardon? Can you please come down? Tu peux descendre, s'il te plaît? Oh là là, je sais même pas comment faire descendre quelqu'un dans cette histoire. Euh... Allô? Tu peux descendre, s'il te plaît? Tu peux descendre du live? Juste comme ça, parce que je veux continuer.
Merci, merci. Ok, donc j'étais en train de dire tantôt que je suis désolé là, parce que je ne vais plus prendre, parce que je me suis perdu là, je ne sais pas comment trop faire descendre quelqu'un et tout ça. Vous allez m'expliquer ça plus tard. Merci déjà, comment faire descendre quelqu'un. Je disais tantôt que le plus grand bandit du Cameroun, le plus grand bandit du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya qui doit d'abord être arrêté, capturé, envoyé à Konengi. Parce que ça fait 43 ans qu'il a volé, détruit, brisé, anéanti les rêves, les espoirs et les vies des Camerounais. Pour cela, il doit être arrêté. Ça fait 43 ans qu'il s'est installé au palais des Toudi. Il a amené les bordels, il a amené les bordeaux, il a amené tous les gens mécréants pour détruire un peuple. Ça fait 43 ans que le Cameroun est dans l'immobilisme. Ça fait 43 ans qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'espoir, il n'y a pas de vie au Cameroun. Il a amené la crise économique. Il a pillé toutes les sociétés d'État. Il a vendu l'économie camerounaise. Il a détourné tout l'argent. D'abord, comment pouvions-nous espérer que qu'un homme comme Biya, pouvait rendre le Cameroun heureux, alors qu'il n'a même pas été capable de rendre ses enfants heureux? Comment pouvions-nous espérer qu'un homme comme Biya pourrait rendre le Cameroun prospère, alors qu'il n'a même pas été capable de rendre ses enfants prospères? Comment pouvions-nous espérer qu'un homme comme Biya pouvait au moins amener le Cameroun dans l'émergence, alors qu'il n'a même pas pu amener ses propres enfants dans le développement, dans la connaissance, dans le savoir, dans l'éducation? Comment pouvions-nous l'espérer? Il aurait été trop, nous avons été suffisamment naïfs de croire qu'un homme qui n'est pas capable d'éduquer 2 enfants, d'instruire 2 enfants, de procurer une éducation saine à 2 enfants, pouvait ou bien pourrait la procurer à un peuple, à une nation. Bien n'a aucune valeur. C'est un sanguinaire. Il n'a aucune valeur, aucune norme. C'est comme ça qu'il gère sa famille. Sa famille n'a aucune valeur, aucune norme. Voilà ce qu'est Biya. Regardez ses enfants, regardez le produit de ses entrailles, regardez le fruit de ses entrailles. Et vous allez me dire quel genre d'homme il est. C'est vrai que tu accouches un enfant, mais tu n'accouches pas son cœur. Mais de tous les enfants que tu as, si tu accouches tous les enfants, et que tous les enfants sont sortis un genre, c'est que toi-même là, tu es un genre. Il n'y a rien à faire là-dessus. Parce que l'enfant est le produit de nous. C'est-à-dire, il a une partie de nous. Nous lui transmettons une partie de notre ADN. Pourquoi je dis que Biya est nul et méchant? Pourquoi je le dis? Et je peux le prouver scientifiquement. Ces 2 enfants sont le produit de Chantal et lui. La bordelle là peut être bordelle comme elle est. Mais c'est une bordelle wise. Elle est intelligente, Chantal. Chantal est intelligente. Pourquoi? Les 2 enfants qu'elle est venue en mariage avec, elle est venue en mariage avec 2 enfants. Les 2 enfants là sont c'est la SNH ou c'est où? Les gars là gèrent le pétrole camerounais. Ils sont assis, ils sont lourds, ils sont les enfants qu'elle a eu avec un Babileke, nous va là avant de venir, avant d'épouser Biya. Les jumeaux. Les jumeaux sont à l'aise. Ils n'ont aucun problème. Ils vivent parfaitement bien. Ils sont équilibrés, ils sont normaux. Voilà une femme qui a couché avec un homme simplement comme ça. 2 enfants normaux, bien établis, tout. Mais elle vient rencontrer Biya. Toi qui es le président de la République, elle te donne encore 2 enfants. 2 enfants. Les 2 qu'elles sont avec toi. C'est-à-dire le sperme que tu moules dans elle pour donner les 2 enfants là. Les 2 sortent toc-toc. Les 2 sortent palapala. Les 2 sortent zinzin. Les 2 sortent toto. Mais ce n'est pas le problème de Biya, c'est le problème de qui? C'est Biya le problème. On n'a même pas besoin de... Bon, vous allez me dire qu'il y a une probabilité selon laquelle ce soit le coup du hasard. Si elle avait fait un seul enfant, ok, on pouvait dire qu'il y a la probabilité que oui, ce soit le coup du hasard. Mais avant ça, elle avait fait 2. Elle a eu 100% de réussite là-bas. Elle vient ici, elle fait 2. Elle a 100% d'échec. Mais même quand on prend les lois génétiques de Mendel, dans les croisements, 100% d'échec plus 100% de réussite. Elle a fait 2, donc elle vient avec 100% de gènes réussis. Elle vient rencontrer un toto.
Biya Bimbondo, qui a 100% de gènes négatifs, d'échecs en lui. Même si on croise les deux gènes-là, c'est-à-dire 100% d'échecs et 100% de réussite, ça va quand même donner 50%. Ça va quand même donner 50%. C'est-à-dire la moitié de l'échec plus la moitié de réussite. On croise les deux et on sort de là avec 50% d'échec, 50% de réussite. Quand même. Mais comment se fait-il que même les 50% là, il n'a pas? Même les 50%, la fille, c'est une lécheuse de tot. Le garçon dit qu'il va être DJ. Jusqu'à aujourd'hui, il va être DJ. Voilà le rêve de fils d'un président. Vous voyez que l'homme là même est normal. C'est un homme normal. J'avais dit ici que dans l'opération du chassement, quand on va attraper Biya, quand le peuple va se diriger vers le palais de Toudi et l'attraper, ayez toujours sur vous une couche. C'est très important. Je le dis, et ça a l'air de vous amuser, mais c'est la vérité. Ayez toujours les couches de réserve pour attraper Biya. Il faut avoir la couche de réserve. Parce que ce monsieur est un chien patenté. Si on va l'attraper comme ça, celui qui va l'attraper, il va chier sur la personne. Il va pisser sur la personne. Il va chier sur la personne. Parce que lui, il chie sans contrôle maintenant. Ça passe et chier sans contrôle. Il va chier sur vous, pisser sur vous. Donc il faut toujours avoir les couches. On va l'attacher avec la couche. Pour qu'il ne chie pas sur nous. On va l'amener dans un asile psychiatrique. En Vomeka. On va construire un asile psychiatrique en Vomeka. Il va rester là-bas, tranquille, auprès de Yenga, sa mère, qu'il a tant aimé. Et son père s'appelait comment là? Vodo. Vodo. Donc voilà un homme qui a conduit le Cameroun dans... Ne vous indignez plus, peuple de la résistance. Ne vous indignez plus contre les petits soubresauts où on a attrapé quelqu'un qui a cassé la boutique. On entre dans l'opération des villes mortes. L'opération des villes mortes, c'est quoi? L'opération des villes mortes, c'est lancer directement. La fille est une choppeuse de zout. Christ. Oh, la ramie. Donc, on est dans l'opération ville morte. Les villes mortes, c'est qu'il faut fermer. Le Cameroun doit être paralysé. Si Biya veut, il divise le Cameroun comme il veut. Il divise ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a le littoral, il y a le nord-ouest, il y a le sud-ouest, il y a l'ouest, il y a le nord, il y a l'extrême nord, il y a la Damawa. Et il y a une grande partie de l'Est qui répondent automatiquement, je dis bien automatiquement au président, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Voilà les régions qui sont focus pour le changement, qui veulent changer, qui en ont marre de 43 ans de biaïsme, qui en ont marre de 43 ans de sorcellerie avec Biya, 43 ans de fainéantise, 43 ans d'ineptie, 43 ans de stupidité, 43 ans de laxisme, 43 ans d'ineptie, 43 ans d'idiotie. On est fatigué de ce système. Ça fait 43 ans que ça perdure. Alors on n'en veut plus. Et on n'en veut plus, véritablement. Donc c'est terminé avec ça. On va arrêter avec ce système et on va tuer le biaïsme. C'est une idéologie qui doit être massacrée, qui ne doit plus exister au Cameroun. Et avec ces créateurs, les femmes Ndongo, tous ces gens-là, ces créatures de Biya, doivent être arrêtés. Ngongo, l'homme à lapin, doit être arrêté et sera jugé par le tribunal populaire, par le tribunal de la révolution. C'est ça. La Wolomos sera arrêtée. On va enfin découvrir le secret de ce qu'elle a dans sa touffe. Dans sa touffe. Il chie sans contrôle, la crise. C'est ça le problème. On va arrêter ce vieillard et on va le discipliner. Les gens me disent, mais c'est un vieillard, on n'insulte pas les vieillards, on est des Africains, on est des Bantous. Non! Un vieillard qui tue les jeunes est un mauvais vieillard dans toutes les traditions bantoues. Un vieillard qui tue les jeunes, un vieillard qui tue les jeunes, qui tue la jeunesse, est un mauvais vieillard. Ce n'est pas un bon vieillard. Biya et tout ça, on dit souvent en Afrique qu'un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle. Biya est le genre de vieillard que le jour où il va mourir, on va dire que c'est un cimetière, même le cimetière est même doux. Parce que pour lui, là, sa part de médiocrité et de cancritude à la tête de l'État camerounais nous aura valu écouter tellement de choses. C'est un homme à proscrire dans l'histoire du Cameroun. Le nom Biya Paul sera un nom éliminé, à éliminer complètement. C'est un nom qui ne devrait plus exister.
Parce que cet homme aurait été médiocre toute sa vie. Et dans tous les axes de sa vie, il a tué et humilié ce pays. Nous allons le remettre debout par la force du temps, par la force des choses. Donc, je dis merci comme ça à tous ceux qui ont participé à ce direct, tous ceux qui nous ont écoutés. Chaque jour, je suis en train de mettre sur pied une chronique. Je vais la mettre sur TikTok et sur Facebook. Une chronique que je vais lancer. Je vais l'appeler, je vais l'intituler Les prémices d'un génocide. Si on s'amuse, si on ne fait pas attention, il y a un génocide que Biya, dans sa folie du pouvoir, dans sa phobie de s'accrocher à tout prix au pouvoir, est en train de préparer au Cameroun. Et il faut tuer ça rapidement. Il faut tuer ça très vite. Parce que cet homme, même au boulot, il n'a rien fait de bon. Il est tellement méchant que même au boulot, il n'a rien fait de bon. Il faut le connaître. Il n'a pas aidé les boulots. Il n'aime même pas les boulots. Quelqu'un qui n'aime même pas ses propres enfants, vous croyez que c'est vous qui va aimer? C'est le peuple boulot qui va aimer, c'est le peuple Kan qui va aimer. Il ne vous aime pas. Quel Yaoundé? Tu fais 30 km, 40 km, dès que tu vas seulement, même comme si tu allais vers 28 ou bien vers où à Yaoundé, 30 km de Yaoundé, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Oui, Kemta Stéphie, on va le fesser à la place publique. Lui, il sera fessé avec ses vieilles fesses à la poste centrale. C'est à la poste centrale. Chaque Camerounais viendra te donner un coup de bâton sur tes vieilles fesses. On viendra te fouetter dans la place publique jusqu'à ce que tu crèves. On te donne de l'eau, mais tu restes là. Ce sera un pèlerinage. Un pèlerinage de venir fouetter ce vieillard qui a fait tant de mal au Cameroun. Quand on va t'attraper, Biya, tu auras une punition typiquement africaine. On va te mettre sur la place publique. On va te coucher avec tes vieilles fesses pendant que tu chies sur toi. Chaque Camerounais va passer, venir te donner un coup de bâton sur tes vieilles fesses. Te donner un coup de bâton sur tes vieilles fesses. Te donner un coup de bâton sur tes vieilles fesses. Voilà ta punition. Et tu vas durer, même si ça fait 1 an. Tous les 30 millions de Camerounais vont te fesser. Et les premiers à te fesser seront les gens que tu as mis auprès de toi. Donc ce seront les gens que tu as mis auprès de toi. On va te fesser, on va te fesser, on va te fesser. Ce sera une espèce de cul de désenvoûtement. Les Camerounais vont se désenvoûter en te fessant. Chacun va passer te fesser. Atanganji, pour lui, c'est clair. Atanganji, on va le remettre au peuple de l'Amazonie. Il sera jugé en Amazonie. Mais Paul Biya et la Wolowos, fessé à la place publique. Paul Biya et la Wolowos, fessé à la place publique. Paul Biya et sa bordel, fessé à la place publique. C'est là où on va vous fesser, à la place publique. Tous les Camerounais viendront, chacun y aura un bâton à la poste centrale. Les gens voyageront du nord, les gens voyageront du sud, les gens voyageront de l'est, de l'extrême nord, les gens voyageront du sud-ouest, de l'ouest, pour venir te fesser. Quelqu'un va dépenser 50 000 en aller-retour pour venir fesser Biya, juste un seul coup. Parce que tu auras droit à 30 millions de coups. 30 millions, chaque Camerounais va venir te donner un coup. Ce sera son désenvoûtement. Il va te fesser. Ce sera son désenvoûtement. L'autre va te cogner la grosse tête que tu as là. L'autre va te gifler. C'est comme ça qu'on va résoudre ton problème. Merci encore au peuple de la résistance. Merci à vous qui avez suivi ce live. Nous avons été ensemble. Demain, on se retrouve à la même heure. Demain, on continue comme ça. Ville morte, respectez les villes mortes. Allez beaucoup. Encouragez beaucoup les combattants. Encouragez Zumanto pour le travail formidable qu'il a bas. Encouragez-le, encouragez les combattants. Encouragez le professeur Patrice Ngana qui abat un travail méthodique, un travail scientifique énorme dans la structuration du combat, dans la structuration du chassement. Patrice Ngana est un élément incontournable. Nous sommes fiers de l'avoir, nous sommes fiers de pouvoir compter sur lui. Ses analyses sont pointues. Et je veux comme ça féliciter encore toute l'équipe de stratèges autour de moi, ma stratège de UK, Angie. Donc félicitations, tous ceux qui m'entourent, tous ceux qui m'aident, me donnent des conseils, des réflexions, les temps de réunion, tout ça. Je dis merci à tout le monde. Nous continuons la lutte. Nous sommes dans l'optique du chassement. Il ne s'agit pas ici de contester le hold-up électoral. C'est fini. On n'est plus là. On veut chasser Biya. Et je dis félicitations aux forces de l'ordre. Aux forces de l'ordre. Oui, Stéphie, Kemta. Félicitations aux forces de l'ordre qui ont rejoint le camp du président Issa Chiloma. J'invite encore toutes les forces de défense, toutes les forces de défense de venir, tous nombreux, rejoindre le camp de la lutte. Biya doit rester seul avec quelques... Vous savez, la police, il faut les ennemis du peuple, je le dis encore dans ce live.
Les ennemis du peuple camerounais, les ennemis de la libération du Cameroun, c'est la police camerounaise à 90%. Parce que la police camerounaise, à 90%, bien a mis ses frères Boulou dans la police. La police camerounaise est inféodée à 80% des Boulous. Et ils pensent, comme ils pensent que le pouvoir, c'est leur chose seule de la police là. Parce que c'est des jouisseurs. Ce n'est même pas le peuple Boulou. Je vais ici faire une partition séparée. Le peuple Boulou, qui est un peuple authentique et un peuple original, à la tribu, à ces mafieux, ces voyous, étiquetés Boulou, qui prennent tout un peuple en otage. Donc il faut faire très attention. J'ai ici un problème avec les politiques Boulou, centrés autour des Biya, qui détruisent le Cameroun. Contrairement au peuple Boulou, aux hommes, aux braves hommes Boulou, aux braves femmes Boulou, que j'aime d'ailleurs beaucoup. Il faut noter ici que ma femme est Boulou. Donc c'est un peuple très, très dynamique, très sérieux. On ne va pas mélanger les choses. Il ne faut pas que les gens se comprennent, nous comprennent mal. On n'a rien contre les Boulous en tant qu'entité, en tant que peuple. On a un problème avec l'establishment Boulou, qui prend le Cameroun en otage, instrumentalisé par Paul Biya et sa clique de voyous. Voilà notre problème. Notre propos n'est pas ici centré contre les Boulous en tant que population ethnique du Cameroun. C'est pour ça que les Cinglés, comme l'idiote de ou c'est quoi Cribienne, ne comprennent rien. Parce qu'elles ne savent même pas faire la différence. Elles ne savent pas faire. On dit aux gens, allez à l'école même un peu seulement avant d'attaquer certains sujets. Il faut être allé à l'école même un peu pour pouvoir parler de certaines choses. Ils vont dire les Boulous, non! On n'a rien contre les Boulous. On aime les Boulous. Les Boulous nous aiment. On vit en paix. Mais il y a l'establishment Boulou et tout ce que Biya a mis à son service pour instrumentaliser les gens, pour instrumentaliser le pays et pour s'accrocher au pouvoir. En fait, il utilise une population, la population, le peuple Boulou, pour rester au pouvoir. Il utilise le peuple Ékan pour s'accrocher au pouvoir. Ce n'est pas qu'il aime les Ékans. Biya n'aime pas les Ékans. Il n'a rien fait dans le peuple Ékan. Il est le président Ékan le plus nul. Et il doit faire pour les Ékans 1000 fois mieux que Biya. Biya n'a rien fait pour les Ékans. Quand vous regardez même la dynamique et la structuration du Cameroun, Biya est un président médiocre en tout. Médiocre en tout. Chez les Ékans, il n'a rien fait. Montrez-moi ce que Biya a fait. Montrez-moi ce que Biya a donné aux Ékans. Il construit les prisons. Il a fait quoi? Le barrage de l'Ompanga, le truc à eau profonde de Kribi. Voilà les deux seules choses qu'on peut dire qu'il a fait. Ça sert à quoi? Ça a donné le travail à combien de Camerounais? À combien? Même les routes, même dans le sud, il n'y en a pas. Tu entres dans le sud, c'est comme si tu étais perdu. Donc c'est un homme méchant. Il ne vous aime pas. Il est mieux que le Cameroun soit développé. Il est mieux d'avoir un président qui aime le Cameroun, qui développe le Cameroun, et vous allez trouver votre compte. Tout le monde va trouver son compte. Donc arrêtez les clans partisans là, ça ne nous aide pas. Ça ne nous fait pas avancer. Ça ne nous fait pas avancer. Le peuple Boulou est un peuple très dynamique. Les filles Boulou sont des filles très bien. C'est des belles femmes. C'est des femmes que nous aimons tous au Cameroun. Même comme on sait ce qu'on sait, mais les hommes Boulou sont des hommes bien. Ils aiment la vie, ils savourent la vie, c'est des bons jouisseurs. Juste un peu de notion de travail, certains l'ont bien même d'abord. Et moi, j'aime particulièrement encore bien les étones. Dans le centre, les étones, c'est aussi des gens dynamiques, c'est des gens qui travaillent très bien. Donc, arrêtez ça. Mais on ne va pas laisser le Cameroun être stigmatisé. Bien, ne va pas vous instrumentaliser. Les Bruno Bidjan comme ça, c'est des femmes au string. Il ne faut pas écouter les gens comme ça. Bruno Bidjan, là où il est là, il a des strings. Il a une colonie de strings sur lui comme ça. Donc, on ne peut pas l'écouter. Ça ne sert à rien. Donc, que Dieu bénisse la révolution camerounaise, bénisse le peuple camerounais, bénisse le président Issa Chiroma. Nous voulons signaler ici comme ça que le président Issa Chiroma est en lieu sûr, gardé par l'armée loyaliste camerounaise, qui a fait abstraction, qui a décidé de le suivre et de le garder. Donc, notre président est gardé par les forces armées camerounaises, désormais, et bien en sécurité. Donc, c'est fini. Donc, dès que les villes mortes reprennent là, les gens qu'on doit chasser, premièrement, c'est les sous-préfets. Aucun sous-préfet ne doit, ils doivent aller au palais retrouver Biya. Parce que ce sont les éléments, les pions de Biya au milieu de la population pour tuer les Camerounais, tuer la résistance, tuer la lutte. Donc, le sous-préfet a éliminé. Préfet, éliminé, ils doivent fuir. La préfecture doit être brûlée, les sous-préfectures. Aucune préfecture, aucune sous-préfecture ne doit plus être debout. Parce que ce sont les bastions de Paul Biya. Ils n'ont pu laisser les mairies.
Les mairies, c'est notre argent. C'est nous, c'est pour nous. Le maire, c'est nous qui l'avons voté. Si un maire s'amuse, on le dégage. Mais les maires, on leur accorde d'abord le bénéfice du doute. Mais les sous-préfets, ce sont les pions de Biya au milieu de nous. Donc, ils ne doivent plus exister. Donc, sous-préfets, ils doivent fuir tous. Préfets, ils doivent fuir tous. Gouverneurs, ils doivent quitter les régions. Qu'ils aillent retrouver Paul Biya au palais d'Etoudi. Voilà là où ils doivent opérer. Voilà leur champ d'action. Pas au milieu de nous. Pas au milieu de nous. Donc, c'est comme ça qu'on va structurer la révolution. Small, je suis là, mon frère. On est ensemble, Small, mon brave. Donc, que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Je serai avec vous. Je vais lancer une chronique tous les jours. Tous les jours, on va s'édifier. Tous les jours, on va booster les gars. Tous les jours, on va monter. On va monter en créneau. On a des équipes sur le terrain. À Yaoundé, à Douala et au nord. J'ai au moins 3 équipes que je contrôle sur le terrain. Donc, il n'y a pas de problème. Tout se passe super bien. J'étais dans les travaux, gars. Chris, on avance. Donc, il n'y a pas de problème. Nous allons continuer comme ça. Et nous allons avancer et nous allons chasser, capturer le tyran et le chasser définitivement. Merci encore à vous tous qui m'avez écouté, qui avez pris votre précieux temps pour écouter le général El Tchenou. Je suis le général toujours combattu mais jamais abattu. Le général toujours debout. L'homme même qui a lancé la révolution en 2018 et qui continue en 2025. Rien ne nous arrêtera. Le but, c'est le départ de Biya, le chassement. Je le dis encore pour réitérer, allez sur la page de Zumanto, encouragez-le, félicitez-le. Allez sur la page de Patrick Nganan, encouragez-le, félicitez-le. Venez sur la page de Naï Tchenou, encouragez-moi, félicitez-moi. Nous abattons un travail sérieux. On va continuer comme ça. On va continuer comme ça jusqu'à ce que Biya soit capturé. C'est tout. Jusqu'à ce que Biya soit capturé. Et les hommes au string. Bruno Bidjan, il faut qu'on t'envoie les strings. On va t'envoyer quelques strings. On va t'acheter les strings. On va te les envoyer. Il y a une nouvelle tendance de string qui est sortie là. On va t'envoyer ça. Là, quand les ministres vont enlever ça, ils seront encore bien excités. Et la villageoise de Kribi, c'est l'idiote là qui est comme ça, bizarre, avec le visage d'un genre là. Il faut pas parler des sujets que tu connais. Ne mélange pas les choses. Tu ne peux en rien te lever pour dire qu'un peuple en combat, on divise les Camerounais. Toi, tu es qui? Tu es même qui? Tu sors même d'où? On parle même pas des gens comme ça. Bon, soyez bénis, soyez contents, soyez rassurés que le général chez nous est toujours là. Je suis toujours avec vous et je serai toujours de vos côtés, à vos côtés. Jusqu'à ce que je serai le premier coup de fessée qu'on va donner à Biya, c'est le général chez nous qui va le faire. Parce que c'est un challenge que j'ai lancé moi-même. Biya sera fessé à la poste centrale. On va le coucher sur une chaise, une vieille chaise. On va fouetter ses fesses et les gens feront le pèlerinage pour venir le fouetter. Ça va durer le temps que ça va durer. On va le sortir de l'asile des fous. On va venir le matin, il mange, il boit. On le met sur la place publique et il prend ses fessées. Pendant 8 heures chaque jour. 8 heures, ce sera son travail. Il va prier que la mort vienne, la mort ne viendra pas. On va le fouetter pendant 8 heures chaque jour. Chaque jour, 8 heures, il aura la pause. Après 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, on lui fait une pause de 30 minutes. Il mange, il part chier. Il revient encore, on le fouette pendant 2 heures, on lui donne encore une pause de 15 minutes, il part chier. Mais chaque pause pour lui, c'est chier. Il revient encore, on le fouette, on lui donne une pause, il part chier. Après, il rentre encore dans son asile de fous. Ce sera comme ça jusqu'à ce que les 30 millions de Camerounais les fouettent. Et ce sera comme ça. Donc, quand les 30 millions de Camerounais auront fini de le fouetter, il pourra maintenant s'en aller en enfer. Merci encore au peuple de la résistance. Merci à vous tous. On se dit à demain. Je vous aime bien. Prenez soin de vous. Merci beaucoup. Soyez rassurés. Nous allons chasser ce tyran. Nous allons le chasser. Nous entrons dans le processus des villes mortes. Nous entrons dans le processus des villes mortes. N'ayez pas de crainte. C'est pour le bien du peuple. C'est pour le bien de tout le monde. Le pèlerinage sera gratuit, Kemta, Stéphie. Oui, ce sera gratuit. Si vous dépensez n'importe combien, on va même vous rembourser. La révolution aura un budget pour ça. Tout le monde doit se désenvoûter en fouettant ce vieillard. Donc, le fouetter sera une paix psychologique, une paix intérieure que chaque Camerounais aura le sentiment de s'être vengé. Parce que cet homme a fait tellement de mal à une nation, tellement de mal à un peuple, tellement de mal à une population. Les gens sont là, ils s'accrochent qu'on a volé la bouteille de gaz. Toutes les personnes, quand c'est fermé, c'est fermé.
Ceux qui ouvrent, quand on dit fermer, on met le feu. Si on dit fermer les boutiques, vous ne fermez pas, on met le feu, on va identifier vos boutiques, on vient mettre le feu. Donc si votre voisin ouvre à côté de vous, dites-lui de fermer. Parce que si on met le feu chez lui, ça peut vous toucher. Tant pis. On appelle ça les dégâts collatéraux. Dégâts collatéraux. On n'y peut rien. Donc on entre dans le processus de la révolution. Il faut à tout prix chasser ce tyran qu'aucune entité, qu'aucun pays n'a reconnu dans sa forfaiture d'élection qu'il a organisée en volant la victoire du président Issa Chiroma Bakari. Nous voulons ici reconnaître la grandeur, la sagesse et le combat, louer le combat d'un homme, le président du peuple, son excellence Issa Chiroma Bakari. C'est un homme intelligent. J'ai regardé cet homme et je ne savais pas qu'il était aussi intelligent. Je ne savais pas qu'il était aussi sûr de lui. Et j'aime des gens sûrs d'eux. J'aime des gens arrogants, impétueux, orgueilleux, sûrs d'eux. Un bon révolutionnaire, pour mener un combat pour la libération d'un peuple, il faut être sûr de soi. Il faut être impétueux. Il faut avoir du toupet, il faut avoir du zèle. Et notre président là, il ne faut pas être un chien sur soi, comme celui-là. Tu prends une femme, tu viens mettre auprès de toi, elle prend ta signature, elle donne à un autre homme, tu donnes à son show. Tu donnes à son show ta signature, tu donnes à son show ton nom, tu donnes à son show ton email, tu donnes à son show ton compte Facebook, tu donnes à son show ton compte machin. Tous tes comptes sont donnés à son show. Toi, tu es même quel genre d'homme? Tu es quel genre d'homme? Tu vis comment? Merci encore, portez-vous bien. On reste